Famille, c'est chaud. Je viens de capturer une information. Famille, je viens de capturer une information. Ce n'est pas bon. La Russie vient de faire une annonce qui va bouleverser le cours de la guerre en Ukraine. La Russie vient d'annoncer quelque chose. Mais je ne sais pas s'il doit dire terrible. Bon, terrible peut-être pour Zelensky. Donc, famille, je vais partager cette information avec vous. Je vais partager l'information avec vous. Mais famille, je vais vous demander, famille, de pousser les bleus, de prendre cette vidéo-là, d'envoyer dans tous les groupes, informer tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez tous qu'aujourd'hui, là, la Russie a annoncé beaucoup de territoires en Ukraine qui sont devenus des territoires russes. Ces territoires-là sont devenus russes. C'est comme, il y a la Côte d'Ivoire et il y a Burkina. Et aujourd'hui, de la manière que Draman veut forcément récupérer le Burkina Faso, il arrive à récupérer Bobo Dioulasso et Bobo Dioulasso devient une région de Côte d'Ivoire. Alors, dans ce cadre, Poutine a annoncé beaucoup de territoires en Ukraine. Mais qu'est-ce qui se passe? La Russie vient de faire une annonce pour 2024. C'est pas bon, famille. Alors, poussez les bleus secs. Je vais vous partager l'information. Que dit cette information? Selon cette information, la Russie a préparé un plan pour 2024 pour capturer 5 régions de l'Ukraine. La Russie est en train de préparer un plan. Selon l'information, la Russie est en train de préparer un plan pour capturer 5 régions de l'Ukraine. Famille. Mais ici, dans l'information, on ne dit pas où et où. Donc, Zelensky va protéger quel côté? Zelensky va protéger. On va continuer, famille. Alors, à ces fins, des réserves sont accumulées aux frontières avec l'Ukraine et des nouvelles brigades sont constituées. Un caméra. À ces fins, des réserves sont accumulées aux frontières avec l'Ukraine et des nouvelles brigades sont constituées. Et écoutez ceci. Selon le renseignement britannique, l'armée russe pourrait employer 1 million de personnes dans le cadre d'une nouvelle campagne offensive. C'est-à-dire, la Russie aujourd'hui pourrait mettre 1 million de personnes, c'est-à-dire 1 million de soldats dans une campagne offensive pour capturer ces 5 régions-là. Mais famille, continuez à pousser les bleus. Je vais mettre ici quelque chose. Le discours de Poutine lui-même. Poutine va parler. Écoutez très bien jusqu'à la fin. C'est très important. Informez tout le monde. Informez tout le monde, hein, famille, c'est parti. On écoute très bien. C'est parti. Chers amis, chers citoyens de Russie, je vous félicite à l'occasion de la journée de la réunification des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Zaporojié et de Kherson avec la Russie. Il y a un an, le 30 septembre, un événement déterminant, véritablement historique, a changé notre destin. Les traités d'adhésion à la Russie de 4 nouveaux sujets de la Fédération ont été signés. Des millions d'habitants du Donbass, des régions de Kherson et de Zaporojié ont fait le choix de rejoindre leur patrie. Cette décision, consciente et véritablement populaire, confirmée par la souffrance et attendue depuis longtemps, a été prise par le peuple lors des référendums organisés dans le plein respect des normes internationales. Il a fait preuve de courage et d'un caractère inébranlable. On a essayé de les intimider, de les priver de leur droit à déterminer leur propre avenir, leur propre destin, de leur enlever ce qui est cher à chacun, la culture, les traditions, la langue maternelle. Tout ce que détestaient les nationalistes et leurs patrons occidentaux qui ont orchestré le coup d'État à Kiev en 2014. Ils ont ensuite déclenché une guerre civile à grande échelle et la terreur contre les dissidents. Ils ont imposé un blocus, des bombardements constants et des actions punitives dans le Donbass. Mais rien, ni personne ne peut briser la volonté de millions de personnes, leur foi dans la vérité et dans la justice historique. Le peuple de Russie a soutenu de tout son cœur le choix libre et sans équivoque de nos frères et sœurs. Il a compris et ressenti profondément l'essentiel. En défendant nos compatriotes dans le Donbass
et dans la Nouvelle-Russie, c'est la Russie elle-même que nous défendons. Ensemble, nous luttons pour la patrie, pour notre souveraineté, nos valeurs spirituelles et notre unité, pour la victoire. Je remercie tous les citoyens du pays pour cette unité et cet esprit patriotique. Aujourd'hui, ensemble, nous bâtissons également notre avenir commun. Nous restaurons et construisons des écoles et des hôpitaux, des maisons et des routes, des musées et des monuments. Toutes nos régions apportent une aide véritablement fraternelle aux villes et aux villages du Donbass et de la Nouvelle-Russie. Des volontaires, des organisations publiques et religieuses, des partis parlementaires, des entrepreneurs et des équipes en entreprise apportent leur contribution à ce travail, à cette cause commune. Tout notre grand pays uni œuvre pour la cause commune. Les récentes élections dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, dans la région de Zaporogie et de Kherson, ont marqué un pas important dans le renforcement de notre espace politique et juridique commun. Comme il y a un an, lors des référendums historiques, les gens ont de nouveau exprimé et confirmé leur volonté d'être avec la Russie. Ils ont soutenu leurs compatriotes, ceux qui ont gagné la confiance du peuple par leurs efforts et leurs actes concrets. Devant nous, nous avons encore beaucoup à faire et de grands défis à relever, à mettre en place un vaste programme de renaissance et de développement socio-économique de nos régions historiques. Nous parviendrons immanquablement à atteindre tous les objectifs fixés. Je voudrais m'adresser tout particulièrement aux habitants de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk, de la région de Zaporogie et de la région de Kherson. Je vous remercie d'avoir su, en dépit de toutes les épreuves, conserver et transmettre l'amour de la patrie à vos enfants. Grâce à vous, à votre force de caractère et votre détermination, la Russie est devenue encore plus forte. Nous sommes un seul peuple. Ensemble, nous saurons faire face à toutes les épreuves, à tous les défis. Bonne fête, mes chers amis. Joyeuse réunification avec la Russie. Famille, poussez les bleus. Poussez énormément les bleus parce que 2024, là, ça va être chaud. À l'occasion de la journée de la réunification des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Zaporogie et de Kherson avec la Russie. Il y a un an, le 30 septembre, un événement déterminant, véritablement historique, a changé notre destin. Les traités d'adhésion à la Russie de 4 nouveaux sujets de la Fédération ont été signés. Des millions d'habitants du Donbass, des régions de Kherson et de Zaporogie ont fait le choix de rejoindre leur patrie. Cette décision, consciente et véritablement populaire, confirmée par la souffrance et attendue depuis longtemps, a été prise par le peuple lors des référendums organisés dans le plein respect des normes internationales. Il a fait preuve de courage et d'un caractère inébranlable. On a essayé de les intimider, de les priver de leur droit à déterminer leur propre avenir, leur propre destin, de leur enlever ce qui est cher à chacun, la culture, les traditions, la langue maternelle. Tout ce que détestaient les nationalistes et leurs patrons occidentaux qui ont orchestré le coup d'État à Kiev en 2014. Ils ont ensuite déclenché une guerre civile à grande échelle et la terreur contre les dissidents. Ils ont imposé un blocus, des bombardements constants et des actions punitives dans le Donbass. Mais rien, ni personne ne peut briser la volonté de millions de personnes, leur foi dans la vérité et dans la justice historique. Le peuple de Russie a soutenu de tout son cœur le choix libre et sans équivoque de nos frères et sœurs. Il a compris et ressenti profondément l'essentiel. En défendant nos compatriotes dans le Donbass et dans la Nouvelle-Russie, c'est la Russie elle-même que nous défendons. Ensemble, nous luttons pour la patrie, pour notre souveraineté, nos valeurs spirituelles et notre unité, pour la victoire. Je remercie tous les citoyens du pays pour cette unité et cet esprit patriotique. Aujourd'hui, ensemble, nous bâtissons également notre avenir commun. Nous restaurons et construisons des écoles et des hôpitaux, des maisons et des routes, des musées et des monuments. Toutes nos régions apportent une aide véritablement fraternelle aux villes et aux villages du Donbass et de la Nouvelle-Russie.
Des volontaires, des organisations publiques et religieuses, des partis parlementaires, des entrepreneurs et des équipes en entreprise apportent leur contribution à ce travail, à cette cause commune. Tout notre grand pays, uni, œuvre pour la cause commune. Les récentes élections dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, dans la région de Zaporogie et de Kherson, ont marqué un pas important dans le renforcement de notre espace politique et juridique commun. Comme il y a un an, lors des référendums historiques, les gens ont de nouveau exprimé et confirmé leur volonté d'être avec la Russie. Ils ont soutenu leurs compatriotes, ceux qui ont gagné la confiance du peuple par leurs efforts et leurs actes concrets. Devant nous, nous avons encore beaucoup à faire et de grands défis à relever, à mettre en place un vaste programme de renaissance et de développement socio-économique de nos régions historiques. Nous parviendrons immanquablement à atteindre tous les objectifs fixés. Je voudrais m'adresser tout particulièrement aux habitants de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk, de la région de Zaporogie et de la région de Kherson. Je vous remercie d'avoir su, en dépit de toutes les épreuves, conserver et transmettre l'amour de la patrie à vos enfants. Grâce à vous, à votre force de caractère et votre détermination, la Russie est devenue encore plus forte. Nous sommes un seul peuple. Ensemble, nous saurons faire face à toutes les épreuves, à tous les défis. Bonne fête, mes chers amis. Joyeuse réunification avec la Russie. Famille, poussez les bleus. Poussez énormément les bleus parce que 2024 là,